Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Là en ce moment, comme je suis à Paris, je prends vraiment du temps pour moi, avec ma famille, tout ça. J'ai un peu le nez bouché. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la douche froide. Et comme vous voulez, j'ai plus de barbe. Enfin, j'ai plus de barbe. Je n'ai plus beaucoup. Et je pense que j'ai pas eu aussi peu de barbe depuis 2022 quand j'ai commencé ma chaîne, quand je me suis rasé. En fait, je suis allé chez un barbier et il m'a dit « Oh, vous n'avez pas une très bonne implantation. » Je lui dis « Oh, c'est bon, vous pouvez faire court. » Je ne voyais pas ça aussi court. Faut toujours se mettre d'accord. Savoir pousser, c'est bien. Les gens ils me disent ça me va super bien. Moi en fait j'ai l'impression d'avoir une tête de bébé. Au début je me suis dit ah merde, putain on va voir mes rides, on va voir que j'ai vieilli et tout. Quand j'ai vu ma tête après m'être fait raser, je me dis non mais j'ai une tête de gamin là, c'est plus possible. Et en plus je me prends toujours des commentaires de la part de ma grand-mère. Non mais Thomas avec ta barbe, tu vas pas passer le contrôle à l'aéroport. Les trucs comme ça. Bon. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vécu beaucoup de choses ces derniers jours et je voudrais juste en parler pour donner un peu de contexte. Déjà, j'ai un peu pris cher pour le décalage horaire. Mon acupuncturiste m'avait fait un traitement pour ça. Mais je pense que le problème, c'était pas le décalage horaire, c'est le trop plein d'énergie que j'ai à cause de la rétention séminale. Je peux vous le dire, les gars, c'est littéralement, là, cette nuit, je me suis couché vers 4 heures. Je sens que hier, je me suis entraîné qu'un bourrin, plus kickboxing. Là, je me suis levé vers 9h30, 10h. Et j'ai fait... J'aurais aimé dormir plus longtemps. Et le truc, c'est que c'est pas que j'ai pas d'énergie, c'est que je sens que je suis un peu fatigué, que j'ai un petit peu peut-être des cernes ou voilà, mais j'ai trop d'énergie. Et je lis toujours par exemple le subreddit Seminal Retention où je lis les commentaires que les gens laissent. Je vous le dis les gars, si vous avez des grandes tâches à accomplir dans votre vie, la rétention séminale, c'est la voie, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça vous donne l'énergie, le drive, etc. Même juste, vous le voyez, soyez honnête avec vous-même. Les gens parfois ils me disent, j'en discutais avec des mecs hier soir que j'ai rencontré à Lifestyle, je leur dis, comment tu te sens après avoir éjaculé? Bien, non. Et même son pote le corrige, il dit, non, tu te sens pas bien, tu te sens dead, tu peux plus rien faire. C'est vrai, c'est la vérité. Les mecs, ils avaient 22-23 ans, ils étaient jeunes, il y avait des trucs à dire dessus. Je reviendrai sur cette discussion parce que c'est intéressant. D'ailleurs, salut à eux s'ils regardent ma vidéo. Je plug ma chaîne. Hein. Et c'est ça, c'est quand tu t'as éjaculé, littéralement, c'est finex, c'est fin de l'exercice, c'est Alice au pays des merveilles, ça y est, on part dormir, et ben, voilà quoi. Les quatre fers en l'air. Donc, j'ai vraiment pris le temps là de réfléchir à la question de la rétention séminale parce que je me dis peut-être que je me trompe en fait. Peut-être que tout ce que je dis c'est que des conneries. C'est ça. Peut-être que je me suis trompé sur tout ça. Peut-être qu'en fait, non, il faut éjaculer, il faut se laisser faire, etc. Il faut coucher avec des femmes. Bah, j'y ai pensé, j'ai poussé mon argument inverse jusqu'au bout. Et il y a un moment où je me dis, dans la mesure où il y a le non-jugement qui doit être pratiqué, pour se détacher, pour élever son taux de vibration, oui, c'est la vérité. Les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont coucher avec des femmes, ils vont dépuceler des femmes mais pas rester avec elles, ils vont faire ça. Mais ensuite, d'un point de vue simplement conscience humaine et individuelle, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Moi, je dis toujours, ça t'apportait quoi de coucher avec 100 femmes? De l'expérience. Tu couches avec une ou deux femmes bien, tu as toute l'expérience dont tu as besoin. Et il faut savoir que c'est ce que disait Orion Taraban, avant, les mecs plus jeunes, ils couchaient avec des femmes plus âgées, voilà, pour acquérir l'expérience, pour qu'elles leur montrent en fait. Bon, n'oubliez jamais, c'est le plus important, je dis toujours ça, c'est qu'une femme, elle ne peut pas avoir du sexe avec toi, elle ne peut pas avoir des rapports sexuels avec toi, sain, positif, complet, holistique, qui lui plaît surtout, si elle n'a pas de désir pour toi. Et aujourd'hui, la plupart des femmes sont déconnectées de leur désir. Je le dis souvent, ça. Je le dis souvent. Les femmes, elles sont coupées là au milieu. Elles sont coupées au milieu entre leur cerveau et leur utérus. Oui, c'est le cerveau qui fait l'imagination, le désir. Mais il y avait des études qui avaient été faites. On mettait des sondes dans le vagin des femmes. Et en fait, il n'y avait aucune corrélation entre l'activité cérébrale et la stimulation vaginale en termes de gonflement des parois, de vibration et de murification. C'est un truc de dingue. Les femmes d'aujourd'hui, la plupart des femmes d'aujourd'hui sont totalement coupées de leur désir. Et c'est ça, c'est une tragédie. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc, j'ai beaucoup réfléchi vraiment à cette question de rétention. Je me suis dit, en fait, à la fin de la journée, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment ultra libres de faire ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils sont pas libres de faire, c'est de faire du mal aux autres. Parce que
mon droit s'arrête où commence le droit des autres, littéralement. C'est aussi d'assumer les conséquences de leurs actes. Et on m'a beaucoup reproché ça, par exemple, sur ma dernière vidéo, on m'a dit « Ah mais Thomas, tu peux pas dire que, par exemple, oui, je serai pas là pour sauver une femme de 45 ans, et en même temps tu veux des femmes vierges, etc. » Non, non, je dis pas « je veux des femmes vierges ». Je vous dis, moi, si vous voulez maximiser les chances de rester en couple avec la personne, choisissez une personne bien. Et pourquoi c'est plus facile pour une femme d'être une personne bien quand elle est vierge? Et parce que la plupart des hommes vont résoudre leur trauma, la plupart des femmes ne le font pas forcément. Pourquoi c'est pas automatique pour une femme? Parce qu'une femme par défaut, un homme par défaut, s'il ne s'améliore pas, il va finir seul ou avec du porno. Il n'aura pas de femme, ou alors il ira avoir des escort girls, donc des prostituées, des putes. Et donc il va rester, voilà. Un homme, s'il ne s'améliore pas, il n'est pas sur le radar des femmes. Alors qu'une femme, même si elle ne s'améliore pas, elle aura toujours un vagin. Moi je vais te dire un truc, je vais te donner 2 lois pour savoir comment agir et traiter une femme. La première chose c'est, que ferais-tu si elle avait plus de vagin? Est-ce que tu la trouverais encore attirante? Pose-toi cette question, et franchement là, tu vas muscler ton cortex préfrontal. Lorsque je te pose des questions comme ça, c'est littéralement, tu deviens plus humain, plus intelligent, plus discipliné, plus musclé du cerveau. Parce que la musculation, c'est pas de la fibre musculaire. La musculation, c'est la transmission nerveuse. S'il n'y avait pas de transmission nerveuse, les muscles ne seraient jamais stimulés pour se contracter ensemble. C'est ça qui est important. Et comme le cerveau, c'est que des fucking neurones, c'est un muscle en fait, ton cerveau. C'est un méga muscle. C'est super important. Donc tu vas muscler ton cerveau et tu te dire, qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de vagin? Et si la femme, elle t'intéresse encore, c'est bon signe. Si elle t'intéresse plus, alors, c'est-à-dire non plus, vagin, anus, bouche, on est d'accord. Ah, ok, d'accord, voilà. Si t'es juste attiré par sa plastique, son physique, le prospect de la fourre et de la baiser d'éjaculer en elle, c'est pas la bonne raison. Pas la bonne raison. C'est probablement tes parasites, tes virus, tes bactéries, tout ce que tu veux, tes champignons qui veulent se propager, quoi. Et voilà les gars, souvenez-vous ce que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, je la mettrai dans le i, pourquoi t'as envie de fourrer tout ce qui bouge? Parce que t'es l'esclave de tes microbes, de ton microbiote. Donc le meilleur moyen de savoir si vraiment t'es encore l'esclave, gros déparasitage, voilà. J'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers lives, j'ai mis des lives sur mon Discord, vous pouvez aller les voir dans la description. Dans les bons à voir. Donc, la première loi, c'est ça. Est-ce qu'elle avait un vagin, s'il y avait plus rien de sexuel avec elle, est-ce que je resterai encore avec elle? Très bon signe. Moi, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, en fait, c'est même le sexe, c'est la cerise sur le gâteau, je dis toujours. Parce que c'est un test que les hommes font aux femmes pour savoir quand elle va coucher la femme. Et tu peux savoir si elle a un père, et tu peux savoir si elle est éduquée, tu peux savoir si elle a des partenaires avant, et tu peux savoir aussi si finalement enfin, c'est triste à dire quoi, mais si la femme te donne du sexe ou comme ça, c'est que c'est pas forcément un bon prospect. C'est la vérité. Et c'est la vérité et c'est ce que les gens veulent pas le mettre aujourd'hui. La deuxième chose à faire, écoute bien comment agir envers une femme. Et je me suis posé cette question, c'est... J'ai eu la réponse. C'est comme une épiphanie. Si tu étais le père de la fille ou de la femme à qui tu es en train de parler ou que tu es en train de séduire ou que tu es en train d'être en couple, est-ce que tu accepterais ce que le mec fait à cette femme? Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets à la place de son père, à la place du père de la femme, et tu te dis, si j'étais son père, est-ce que je buterais le mec en face? Si la réponse est non, tu sais que t'es clean. C'est simple. Mets-toi à la place Imagine-toi que t'as une fille et qu'il y a un mec qui veut la séduire. Et voilà. Et il lui prend sa virginité, il se barre. Tu fais quoi toi? Moi, je prends mon shotgun et je lui dis, t'as fait de la merde, maintenant tu veux payer la pension alimentaire. C'est la vérité. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, les femmes, elles dilapident leur virginité, les hommes, ils dilapident leur semence. C'est le carnage. C'est une hécatombe. C'est l'apocalypse. C'est le jugement dernier, etc. L'apocalypse. Les gars, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est la vérité, quoi. Donc, il y a ça. J'ai beaucoup réfléchi aussi à la question du temps qui passe. Et parce que, vous savez, là, je vois mon chat. J'ai vu ma chatte en France, elle va avoir 10 ans cette année. On l'a eu en 2015. Elle est adorable. Noisette, c'est vraiment une amour. Je pense que je la mettrai dans la vignette. Elle a vraiment une tête de bébé chat. Elle est trop adorable. Le chat d'un de mes amis, pareil, il va avoir 4 ou 5 ans, là, 3 ou 4 ou 5 ans. Et Patapon, il va avoir 21 ans. Il est sur sa 21e année, là, il a 20 ans. Et quand j'étais chez ma grand-mère, parce que je suis allé chez ma grand-mère, en fait, c'est vendredi, samedi, un moment dans la nuit de vendredi, je me suis mis à pleurer. Incontrôlablement. Et je voudrais aborder un sujet ici, c'est est-ce qu'un homme peut pleurer? Et j'en ai discuté dans le live hier, et là, mec, je leur ai fait une masterclass, quoi. Comme d'hab.
J'arrêtais pas de pleurer. Il y avait ma grand-mère, bon, elle a dormi quoi, mais moi j'étais là, je pensais à tout ça, j'écrivais dans mon journal à 2 h du matin. Finalement, j'ai réussi à m'endormir, mais j'étais vraiment très triste. Je pensais au décès de mon père, je pensais au décès de mon grand-père, je pensais au fait que ma grand-mère, elle avait 89 ans, qu'elle était toute jeune, etc. Elle avait quand même toute sa tête, mais elle a des choses qu'elle dit pas, elle a beaucoup de secrets, elle garde, elle fait semblant d'être stupide. C'est trop drôle quoi. C'est comme j'ai vu une vidéo hier d'une grand-mère qui a 99 ans et qui parlait à Alexa. Et c'est trop drôle parce que la façon dont ils parlent, les personnes âgées, c'est tellement plus agréable à l'oreille. Moi, ma grand-mère, c'est une paysanne aussi. Mais si vous allez voir des vieux Américains ou des vieux Anglais, la façon dont ils parlent, c'est de la musique. Aujourd'hui, on ne sait plus parler. C'est juste ridicule. C'est moche. C'est une honte. C'est un affront à la langue. Écoutez même les archives de l'INA, en fait. Tout ça. Parce que vous voyez comment les gens parlaient dans les années 60, 70, 80. Les gens, ils savaient parler. Même 90. Hier, je regardais des trucs de Chirac. Chirac, il avait de la gueule. Vous voyez, Chirac, il a été officier de cavalerie. Mitterrand, il a été résistant. Voilà, De Gaulle, bon, je fais pas un dessin, il a fait les 2 guerres mondiales. Oui, avant, les gens, ils avaient de la gueule. Aujourd'hui, on a juste je suis désolé, des flambis. D'ailleurs, j'ai honte que le fils de François Hollande s'appelle Thomas Hollande, donc moi, ça me fait mal, mais c'est la vie. Pareil, Nicolas Sarkozy, pareil, ensuite, Emmanuel Macron, ou voilà, les trucs comme ça. Bon, c'est la vérité. Là, j'ai vu des trucs d'Emmanuel Macron. À un moment, lorsqu'il est au CRIF, je sais plus c'est quoi le CRIF, je sais plus c'est quoi l'acronyme, mais je me souviens à peu près de ce que c'est. Mais il y a des trucs malsains qui se jouent. Macron, c'est une puppet. C'est une marionnette. On lui fait faire ce qu'il veut, quoi. Enfin, ils lui font faire ce que eux, ils veulent. Enfin, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Enfin, bref. Et là, avec l'histoire du salut nazi d'Elon Musk, en fait, j'avais juste vu l'image quand il est comme ça. Et en fait, ensuite, j'ai vu ce qu'il a fait. Il a fait ça. Et ensuite, il a mis un peu sa main comme ça, au lieu de faire ça. Et là, j'ai fait, on est dans la merde. Souvenez-vous, les gars, n'oubliez pas, il est sud-africain. L'apartheid, là-bas. Là-bas, son père, il racontait qu'il y a 9 mecs qui s'étaient introduits, il en avait buté 3. Je vous dis, les gars, c'était diamantaire, il vient pas de nulle part. Il a reçu énormément de subventions. Tesla, c'est juste... Tesla, c'est l'argent du contribuable américain. Je vous le dis tout de suite, les gars. Et probablement SpaceX aussi, c'est des subventions, etc. Donc... voilà, enfin, tout n'est pas clean, c'est pas genre self-made man, etc. Et même, j'en discutais avec des potes, peut-être si je dis ce mot, ça va être banni, mais R-O-C-K-E-F-E-2-L-E-R, voilà. Quand vous voyez ces photos, le mec, il a une tête de psychopathe. Son regard, sa froideur, sa posture, tout. Et vous n'allez pas me dire, ah oui, c'est parce que les gens, ils bougeaient pas, donc fallait attendre que le truc, il soit ça. Non, c'est bon. T'as des gens qui arrivaient à sourire, quoi. Enfin voilà, on avait des photos de personnes plus avant avec les daguerréotypes où les gens, ils avaient pas des têtes de mort, littéralement. Le mec, c'est un vampire. Et c'est ça, je pense, c'est un vampire. Il y a un truc de psychopathe. Bon, bref. Je vais pas aller là-dedans, mais je veux dire, en gros, grosso modo, plus j'avance dans mon développement personnel, et ça, je pense, c'est dû à la rétention séminale, plus je me dis, tout n'est pas ce qui semble être. Déjà, juste l'histoire. Lorsqu'on dit, ah oui, les pyramides, on voyait des esclaves, il y avait des pentes, etc., ils montaient les trucs. Si vous écoutez juste les bâtisseurs de l'Ancien Monde avec Patrice Pouillard, vous savez que tout ça c'est faux. Ça, c'est faux. C'est que les mecs, ils connaissaient la circonférence de la Terre parce qu'ils avaient été capables de calculer le mètre. C'est extraordinaire. Bon, je voudrais que je fasse littéralement une vidéo ultra red pill qui durerait 6 heures, mais voilà. C'est pour une autre histoire. Donc j'ai vraiment pensé au temps qui passe, j'ai vraiment été triste. Et en fait, je repensais à mon père, j'en discutais avec ma mère, mais mon père, avant, en fait, c'est une force de la nature. Mais vraiment, mon père, c'était... Quand il était plus jeune, il était plus grand, ensuite il s'est tassé parce que bon, il est devenu obèse. Mais c'était pas un obèse, c'était un obèse ultra musclé. C'est-à-dire qu'il avait les chevilles fines, il avait des énormes mollets, il avait des très grands pieds pour sa taille, il a environ 1m78-80. Il a peu rapetissé vers la fin de sa vie parce qu'en plus il s'est tassé, quoi. Et il faisait moins d'exercice. Mais jusqu'à 50 ans, il était demi-mêlé au rugby. Lorsque t'as un mec de 115, 120 kilos, 1m80 qui te rentre dans le lard, quoi. Enfin, tu sais, t'es en train de faire... enfin, voilà, quoi. Tu fais tes prières. C'est ça. Et il joue au rugby jusqu'à 48, 50 ans. Et j'avais raconté cette histoire dans une vidéo lorsque j'étais... en juin 2024, lorsque j'étais dans la forêt. À un moment, j'étais parti en Suède et il y avait un animateur. Bon, c'était une grosse merde. C'était une énorme merde. Il s'appelait Karim. Voilà. Et il avait volé des lunettes dans un magasin suédois. Et quelqu'un l'avait dénoncé. Et il pensait que c'était moi. Alors que moi, je m'en battais les couilles. Et à un moment, à la fin, il met juste avant de partir, la police l'attendait à l'aéroport, les gars. C'est pour vous dire. Il avait trop la haine.
il met ses briquets comme ça, il frotte comme ça pour me faire mal. J'ai pas le truc. Mais ensuite, quand il voit mon père, oh bonjour monsieur, ah oui, votre fils il est très gentil, ah salut Thomas, bonne continuation, au revoir. Énorme caca, énorme petit caca. Vous vous rendez compte, le mec il a 30-35 ans, il vole, il se comporte comme une gonzesse. Ce mec maintenant, dites-vous les gars, là c'était il y a 10 ans, le mec il a 51 ans maintenant. 51 ans. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Ce mec, je lui souhaite de s'améliorer. Mais sinon, s'il est encore comme avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas s'améliorer, et je vous dis, c'est plus l'exception que la règle, bah c'est triste pour lui, quoi. Vous vous rendez compte? Bon, donc je pensais à mon père, et je me disais, mais il était vraiment très musclé. En fait, il était tellement musclé qu'il ne pouvait pas tendre son bras, parce que son biceps était trop musclé. Il avait des énormes bras, il avait des énormes mains. C'était vraiment il était taillé comme un Maori, mais il était vietnamien. C'était ça. Et il était grand pour un vietnamien, quoi. Donc, voilà. Il était vraiment ultra taillé. Bon, après, il avait un énorme bide, il avait le foie malade. Vous savez, il a le bide gigaron. Ça, c'est en fait lorsque votre foie il fuit, on appelle les ascites, ascites en anglais, acite. Et en fait, c'est ton foie qui fuit de la protéine, parce que ton foie il est ultra malade, parce que sucre, parce que alcool, parce que voilà quoi, et voilà, glucides et blé, etc. Et malheureusement, c'est ce qui l'a tué, parce que lorsque le foie défaille, le cœur, le cerveau, c'est fini. Voilà. Et il avait une dentition, pareil, incroyable. Enfin, il n'a jamais eu de carie, et pourtant il mangeait, quoi. Enfin, je veux dire, il buvait aussi de l'alcool, il fumait des cigares. Il faisait un grand détartrage, je me souviens, quand il faisait un détartrage, c'est gentil, il saignait de partout, un grand tout, et c'était fini, et on repartait, quoi. Et bon, voilà, il n'est plus de ce monde, et c'est la vie. Et ouais, donc j'ai hérité de ces gènes, et je comprends aussi pourquoi je suis aussi résistant, aussi. Je vous le dis, les gars, là, par exemple, hier soir, je suis allé faire une séance de kickboxing. Ça s'appelle le Temple, Noble Art. Il y en a 5 à Paris, moi voilà. Je vous conseille, franchement, si vous avez des. Je mettrai un QR code, je pense, si vous en avez besoin, vous m'envoyez un message sur le Discord et je vous enverrai le QR code, comme ça, si vous êtes sur Paris et que vous voulez faire un mois d'essai, c'est 50 balles, ça vaut le coup, franchement. Il y a des cours toute la journée. Là d'ailleurs, je vais aller à un cours de boxe après. J'ai une petite blessure qui s'est rayée. Et c'est drôle parce que il y a des choses qui reviennent en fait. C'est ça, j'ai l'impression, c'est un autre cycle. Là en plus, il y a la nouvelle lune, je crois que c'est demain, si je dis pas de bêtises, c'est le 29. C'est assez chamboulant tout ça là. Assez chamboulant. Ouais, c'est ça, on est le 28 aujourd'hui. Donc il y a plein de choses, voilà, il y a vraiment plein de choses là. Je vais sortir mon journal parce que je pense que c'est important que je fasse un petit récapitulatif. J'ai écrit beaucoup de choses. J'écris mon repas, j'écris tout ça là. Je pense que le plus dur dans tout ça, c'est que, en plus on m'a jamais préparé à ce que j'allais vivre, parce que j'ai pas eu de père, on m'a jamais préparé aussi à ce que j'allais faire dans ma vie. Et là, par exemple, actuellement, quand j'ai ma chaîne YouTube, bah c'est con, mais il y a des gens, ils vont être votre ennemi. Et bon, moi, il y a des gens qui me rentrent dans l'art. Là, récemment, il y a un autre mec qui a fait une vidéo sur moi. Et en fait, il avait rien à dire sur moi. Enfin, c'est ça. Et à un moment, il y a un mec qui dit ouais, son e-book, 1000 €, 95% de réduction, j'en frissonne. C'est la vérité, les gars. Sur mon e-book, j'ai mis plusieurs centaines, voire milliers de e-books, probablement. Et ça vaut une fortune. Il y a des trucs que j'ai achetés moi-même et que j'ai mis là-dessus. Donc juste avec l'argent que j'ai investi, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce truc. Mais après, c'est un truc marketing, bien entendu. Pareil pour la formation. Et les gens me disent, ah ouais, mais c'est cher, c'est le prix. Non, mais en fait, les gens, plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que les gens, c'est énormément de projection. Je dirais pas c'est 100%, mais on est à 90, 95 en général. Moins t'es éveillé, plus tu projettes. En général. Et l'autre chose aussi, c'est que ils ont des problèmes avec l'argent. Les gens ont tellement de problèmes avec l'argent. Je racontais dans mon live, je disais, ou je sais plus qui disait ça hier, je crois que c'était ma mère. Il y a deux types de personnes qui parlent de l'argent. Ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Voilà. C'est juste ça. Et malheureusement, le plus grand skill que tu dois acquérir dans la vie, je pense, c'est apprendre à faire de l'argent. Mais comment tu fais de l'argent? Les gens ne comprennent pas. Et bon, en fait, tu as plein de trucs. Soit tu es employé, soit tu es chef d'entreprise, tu es la matrice de Robert Kiyosaki, tu es investisseur, ou alors tu es je sais plus quoi, enfin voilà, peu importe. Mais il y a aussi d'autres trucs, c'est est-ce que tu scammes les gens? Est-ce que tu es honnête avec eux? Est-ce que tu leur apportes de la valeur? Est-ce que tu leur fournis un service, un produit? Voilà quoi. Plus tu apportes de la valeur, plus tu peux payer. Moi par exemple, quelqu'un me parlait de la formation de Jean-Marie Corda, Sextao.
C'est vrai que c'est un truc qui se rapproche du mien, mais moi c'est différent parce que niveau biologie, il y a personne, je vous le dis les gars, il y a personne qui m'arrive à la cheville. Et il y a des gens parfois ils me disent ah ouais je suis un dieu, les gens ils pètent un câble, ils disent oh mon dieu, tu dis que t'es un dieu, et faut pas, ça me blasphème. En fait, je pense que le contraire, c'est le blasphème, c'est-à-dire ne pas admettre notre nature divine. Et donc il y avait dans une pièce de théâtre où on faisait jouer Nikola Tesla, il y avait un truc apocryphe, nous sommes des dieux, nous l'avons oublié. Mais ce qui est la vérité, c'est, je mettrai une vidéo de Wayne Dyer qui disait justement I am God, littéralement. En fait, c'est le I am, c'est lorsque tu dis je suis. Et c'est là que tu crées la puissance. Parce que la plupart du temps, les gens disent je suis, et ensuite il y a de la merde après. Je suis nul, je suis incapable, je suis con, je suis conne, je suis stupide, je suis bête, etc. Et lorsque tu dis I am, en fait, tu exprimes ta nature divine. Et si tu progresses dans la vie, tu vas te comprendre que on est tous Dieu en fait. Si tu vas voir ma vidéo sur la simulation, tu vas comprendre que dans la matrice, tout ce que tu vois, peut-être qu'il y a une réalité objective qui existe, mais on est incapable de l'apercevoir. Parce que comme disait Emmanuel Kant, et c'était il y a plus de 2 siècles, il disait, les outils qui nous permettent de percevoir la réalité sont les mêmes qui nous empêchent d'en connaître l'essence profonde. Et c'est la vérité. Et ces outils sont 6. En fait, probablement il y en a plus. C'est les 5 sens, vue, odorat, ouïe, goût, toucher, et l'entendement, ou la raison. Voilà, c'est pour ça qu'il a écrit la critique de la raison pure, où il y avait Locke ou Hume, je sais plus, traité de l'entendement humain, traité de la nature humaine, je me souviens plus c'est qui a écrit quoi. Et c'est ça, c'est vraiment ça. T'as beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre dans ce monde, et tu dois accepter de ne pas les comprendre. La métaphysique, par exemple, la philosophie, c'est comprendre. La philosophie, comme disait André Comte-Sponville, qui était le maître de mon prof de philo, c'est la réflexion sur les savoirs disponibles. Et la métaphysique, c'est la réflexion sur ce qui est après la physique, sur les causes premières et les fins dernières. C'est Aristote qui a inventé le mot métaphysique. C'est Aristote. En fait, pourquoi ça s'appelle métaphysique? Parce que il avait écrit plein de livres, Phusis, etc., Poiesis, Logos, enfin, voilà, la logique d'Aristote, la poétique d'Aristote, la physique d'Aristote, l'éthique à Nicomaque, etc., à son fils. Et on a des livres, on ne savait pas où les classer. Donc on les a mis après Phusis, après la physique. Donc métaphysis, métaphysique. Et ouais les gars. Bon, ouais ça fait beaucoup de choses déjà, c'est ça. Donc la rétention-séminale, je vous dis, j'ai vraiment testé mes croyances. Je me suis dit, est-ce que les gens ils ont raison d'éjaculer? Mais en fait, je me dis, imaginez, c'est juste des gens qui sont pas musclés. Moi je vais te dire, t'es à ça. Si tu regardes les vidéos, si tu regardes si tu les bouffes, si tu regardes des vidéos d'autres personnes inspirantes, etc., t'es à ça de percer. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est 2 choses. Ça, c'est la discipline, tout ce qu'il y a là, discipline, direction, mission, vision. Donc, mission de vie, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, faire les tâches, etc. Souvenez-vous, ça fait comme ça, la courbe. Là, vous êtes là, les gars. Vous êtes là, vous le voyez pas. Vous voyez pas les résultats. C'est lorsque vous entraînez aussi au début, vous voyez pas vos muscles qui grossissent. Et là, tout à coup, vous sentez que vous devenez plus fort parce que vous n'allez pas le voir forcément vous, parce que vous changez de manière très petite. Mais les gens qui vous voient moins souvent, ils vont dire putain, mais vous êtes musclé, etc. Moi, hier, quand j'étais au kickboxing, le mec il me disait putain, tu fais pas ton âge, ou purée, voilà quoi. Et je me suis vu dans la glace, je me suis dit putain, je suis musclé. Et je me regardais par rapport aux autres. Les gens me disaient putain, je suis une déficience sur mon physique. Mais par rapport aux autres mecs, etc. Mais j'étais une énorme brute quoi. Bon, là maintenant, j'ai ma douleur qui est revenue mon entorse au genou. Faut que je fasse gaffe à ça. Je vais voir un kiné cet après-midi. Ça va bien se passer. J'ai parlé un petit peu de la rétention séminale. Je vais continuer sur cette lancée parce que je pense que c'est important. La rétention séminale, c'est pas monolithique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles de la rétention séminale. Comme je vous le disais, par exemple, il y a les personnes qui sont chastes. Chaste pour moi, c'est le maximum. T'as plus de pensée sexuelle. Et probablement, ça veut dire que t'es déparasité. Et je reviendrai là-dessus. En fait, je vais parler tout de suite. Hein. Donc, les 3 trucs de la rétention séminale, le pouvoir occulte, tout ça. La déparasitation, il faut savoir qu'on a tous des parasites. Et les parasites, en fait, ils vivent à une certaine fréquence, ils sont attirés en particulier par les personnes qui vibrent bas. Qui vibrent bas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Tu vibres bas, tu attires tes parasites, ils te font vibrer plus bas, tu vibres encore plus bas, etc. 2 moyens de briser ce cercle vicieux, physiologique et psychologique. Physiologique, il faut que tu te nettoies. J'ai fait des lives récemment où je parlais beaucoup de la déparasitation parce que je vais être honnête avec vous, les médecins, ils y connaissent rien, les pharmaciens, ils y connaissent rien. Alors j'avais dit que j'avais des vers, etc. Les gars, vous avez des trucs, vous n'avez même pas idée de ce qu'il y a dans votre corps. Il y a des trucs, pourquoi tu as envie de baiser, t'es parasité. Pourquoi tu manges de la merde, t'es parasité. Pourquoi tu relapses, t'es parasité. Pourquoi tu as des pensées sexuelles, t'es parasité. Pourquoi tu as des pensées sexuelles? Parce que le parasite, comme ça, il va se transmettre à un autre être humain et donc il va survivre. Donc il faut que tu te déparasites, il faut que tu nettoies. Donc ça, c'est le premier truc, c'est physiologique, c'est-à-dire
Je vais juste dire les trucs qu'on va dire politiquement corrects. Ivermectine, flubénazole, mébénazole, farbénazole et albénazole. Je me souviens plus des noms, mais allez voir. Moi, en fait, j'ai pris de l'ivermectine récemment. En plus, je prenais de la térébenthine et j'avais mal au crâne. Au début, je pensais que c'était la commotion cérébrale ou le coup je m'étais pris. Mais en fait, non, j'avais des mal à des endroits où j'avais jamais eu mal. Genre, j'avais mal à l'arrière de la tête. C'est ce qui est impossible. En fait, lorsque vous avez mal à la tête, les gars, c'est les parasites qui crèvent. C'est les parasites qui pissent, c'est les parasites, voilà. J'ai vu des super présentations où je me suis dit, mais bordel, c'est le bordel. Ces machins, ils bouffent vos nutriments. Là, les gars, quelqu'un m'a dit l'autre jour, je sais plus quoi, j'étais en live, il m'a dit, ah Thomas, t'as perdu trop de poids. Mais je vous le dis, les gars, je mange comme un bâtard en ce moment. Je mange comme un bâtard, je mange vraiment bien. Je suis en France, en plus, j'ai mangé des pains au chocolat et des choses aux pommes, c'est trop bon cette merde, c'est assez horrible. Mais ils adorent le gluten, les trucs. Donc, justement, en fait, c'était un test. Pour moi, je pense que lorsque j'ai vécu ça, c'était mes parasites qui voulaient encore cette merde. Et là, je me suis fait un bon repas hier. C'était viande, lait bio, fermenté, cru, kéfir, ribot, noix de macadamia. Putain, je suis allé me coucher, j'étais trop bien. En fait, j'avais trop d'énergie. J'avais juste trop d'énergie. J'ai tout le temps l'énergie. C'est ces trucs qui bouffent votre énergie. Donc ça, c'est le premier temps. Bien sûr, après, il y a deux traitements plus homéopathiques. Moi, je vous parle de la térébenthine, les gars. La térébenthine, ça fait plusieurs millénaires qu'on l'utilise. Les huiles essentielles, la botanique, l'herboristerie. Sauf que tout à coup, lorsqu'il y a eu le rapport Abraham Flexner, donc le rapport Carnegie et le rapport comment il s'appelle un autre nom, donc 1910-1915, ils ont tout rasé, ils ont créé la médecine scientifique, et donc en fait, tous les gens, avant, les gamins, on les déparasitait tous les 3 mois, quoi. On leur filait une cuillère de térébenthine avec l'huile de coco, de l'huile de ricin ou du sucre, et boum, ça butait tous les trucs. C'est la vérité, quoi. Et le problème, c'est que la térébenthine, on va dire, attention, faut pas la boire, c'est toxique, etc. Voilà. Si tu suis des protocoles, j'ai mis des protocoles, vous pouvez aller voir sur mon Discord, c'est super intéressant. Mais moi, je vous dis, les gars, moi, quand je vois les mecs qui baissent partout, je me dis, ils sont parasités. Ils sont parasités. Et quand je vois des mecs qui savent que ça, qui sont accros aux meufs, probablement, bon, déjà t'es pas masculin, en plus, ton père t'a jamais éduqué, mais surtout, t'es probablement des parasites de merde, quoi. Quand tu embrasses une meuf, quand tu lèches la chatte, quand tu lèches le cul, voilà, littéralement, quand t'as des fétiches de merde, tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand t'as des fétiches autres que, à un moment, ton pénis, il va dans le vagin d'une femme, reproduction, basta. Après, il peut aller dans les fesses, c'est particulier, quoi. Voilà, ou il peut aller dans la bouche. Voilà, faut pas le faire dans ce ordre, parce que sinon, la glace au chocolat, elle a un goût bizarre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des parasitations, c'est ça. Donc, térébenthine, ça peut être aussi. Il y a plein de trucs. Argent colloïdal, 3 à 10 particules par million. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les clous de girofle, cloves. L'ail, dans une certaine mesure. L'ail est un médicament, l'ail c'est surpuissant, les gars. Mais l'ail tout seul ne suffit pas, il faut vraiment des trucs violents, quoi. Des jeunes, l'huile de ricin, nettoyage, argile verte, vraiment, quoi. Même des jeunes, ça suffit pas, les gars. Vous devez vraiment nettoyer de manière active avec des composants qui vont aller dans tout votre corps, parce que le jeûne, c'est juste dans l'intestin, bon, oui, ça va un peu dans le corps, tout ça, mais il y a des trucs qui vont rentrer en dormance. Et en fait, la térébenthine pète les biofilms. Il faut savoir que, par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, il y a la fille de Jordan Peterson, elle s'appelle Michaela Peterson, elle avait une polyarthrite rhumatoïde idiopathique. Idiopathique, ça veut dire que tu ne sais pas d'où ça vient. Comme par exemple le diabète de type 1. Diabète de type 1, probablement parasite aussi. Et qui bute les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas. Et en fait, probablement, vous savez de quoi sont faits les biofilms des virus, des bactéries, des parasites? De calcium. Où est-ce qu'il y a du calcium ailleurs dans le corps? Dans les os et dans les articulations. C'est quoi le plus facile à attaquer pour le système immunitaire? Les articulations. Voilà. Je t'ai résolu ton problème. Ton corps, il devenait fou parce qu'il n'arrivait pas à buter les trucs et donc il attaquait littéralement, il butait tout ce qui avait du calcium. La térébenthine défonce les biofilms. La térébenthine, c'est une toute petite molécule. Ça passe quand vous la consommez. Je ferai un protocole, consommez pas ça n'importe comment. C'est super dangereux, les gars. C'est pas un avis médical, je vous préviens tout de suite. Donc lisez, allez sur le putain de truc là de mon Discord, vous lisez tout le truc là, et vous le faites comme ils font là, bien comme il faut, et vous mettez pas votre vie en danger. Parce que probablement, parfois, vous êtes tellement parasité que votre système, il est HS. Et donc, si vous mettez un tout petit peu trop de trucs, vous pétez la gueule. Et ça va pas être drôle, les gars. Ça va pas être drôle. Parce qu'en plus, vous avez des réactions, littéralement. Vous avez des réactions corporelles. Il y a des enluminures médiévales où on voit littéralement des vers qui sortent des jambes des gens. Le truc, il va fuir. En général, vous allez l'évacuer par la porte arrière, si vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Et parfois, il y a des vers, littéralement. Vous mettez votre main quelque part, et il y a des œufs. Vous inspirez, ça va dans vos poumons. Et le seul moyen de les sortir, les gars, c'est par la bouche. Lorsque tu as un spaghetti là qui veut te sortir par la bouche, c'est moyen que. Ou des gens, pour sortir du cerveau, ça va sortir par où? Par les yeux, les gars, et par les oreilles. Et par le nez, etc. Ah ouais, les gars, mais putain, je vous le dis vraiment, on a de la merde dans le corps, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger, quoi. Et j'ai senti que mon niveau d'énergie, mes vibrations, mes pensées étaient différentes. Voilà. Donc je voudrais revenir justement à ce que je disais sur les pouvoirs occultes d'arrêter en semi-finale. Les façons d'aborder la rétention semi-finale, je devais y parler de la chasteté. Donc la chasteté, voilà, on se déparasite, ça va mieux. Ensuite le célibat, ensuite l'abstinence. Je dirais des trois, le plus facile c'est l'abstinence. Le célibat, c'est dire être bien. Abstinence, c'est dire pas de sexe, pas de stimulation sexuelle. Célibat, ça veut dire être bien seul. Et chasteté, c'est dire pas de pensée impure. Et vous allez sentir, en fait, dès que vous commencez... Est-ce que, en fait, parfois, vous pensez à un problème et vous avez envie de le résoudre. Et c'est ça, en fait. C'est ça votre cerveau qui fait. Si vous avez une équation, tant mieux. Mais parfois, tu as un problème, tu veux éjaculer. Donc, ton cerveau, il va vouloir le résoudre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'imaginer du sexe. Il va dans le fantasme. Et c'est pas ça que tu veux, quoi. Parce que, donc la rétention semi-finale, t'as des gens qui vont s'en servir de manière pure et de manière impure. De manière pure, c'est, tu t'améliores le monde, tu trouves une femme de qualité, et tu partages avec elle la rétention semi-finale. Tu partages ton énergie. Et cette femme, ça sera la femme la plus riche de l'univers. Parce qu'elle aura un homme qui éjacule pas. Et à un moment, dans ma vidéo précédente, j'ai trouvé une femme riche. Et une femme riche, c'est une femme qui n'a pas besoin de ta semence pour de te voir éjaculer. Même parfois, tu dis de la prostate sur elle, en elle, etc. C'est cool, c'est mignon, tu vois. Voilà. Elle est contente, voilà, dans sa bouche, sur son corps. Voilà, c'est ça. Toi, ça te coûte littéralement rien. Faut juste, ça se remplit, voilà quoi. Donc tu te prends 20-30 jours, tu vois. Mais t'as pas de perte de spermatozoïdes, t'as pas de perte de testostérone, t'as pas de perte de spermidine, t'as juste, tu perds de la flotte. En fait, t'as ton rêve humide sur elle. Voilà ce qui se passe. C'est ça, concrètement, c'est ça. C'est toujours ça, parce que les femmes sont des êtres de sensualité. Et c'est ça qui les mène à la sexualité. Alors que les hommes sont des êtres de... On doit se reconnecter à notre animalité. Et je vais vous dire un truc. La femme, j'ai compris une chose, j'ai compris une leçon extraordinaire. La femme, elle se reconnecte à son essence profonde à travers la sensualité et la sexualité. Et je vous le dis, les gars, lorsque vous avez les femmes, elles sont dans des états de suggestion, limite d'hypnose, vous voyez, elles ont les yeux mi-clos, mi-fermés. Et vous, le moment où vous avez ça, au contraire, vos yeux, ils sont grands ouverts. Oui, lorsque vous avez la domination sexuelle, lorsque boum, 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 vous lui tapez dans le cervix. Mais il y a un autre moment aussi que les hommes ont ça, et que les femmes n'ont pas. C'est lorsque les hommes, ils ont leur propre sang dans la bouche. Par exemple, tu as un match de boxe où tu te bats, ou alors tu es au snack, etc. Et comme disait mon adjudant, l'adjudant Jérôme du premier RCB, il disait, on va aller rôter du sang. Cette expression, elle est magnifique. Elle est extrêmement poétique. Elle est d'une brutalité sans nom, mais elle dit la vérité. Quand tu as ton propre sang dans la bouche, adrénaline, noradrénaline, etc. Tout à coup, blam, là, les gars, je vous en parle, j'ai des frissons, quoi. Tu te sens vivant, là, tu te dis, ah, c'est juste, ta lèvre tu te prends un petit coup dans la lèvre, ou alors, là, et là, tu te couches en propre sang, et là, tu dis, tout à coup, tes réflexes sont décuplés, bam, 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 bam. Là, t'arrives, bon, là, je suis un petit peu le genou, donc faut que je fasse tranquillement, quoi. Mais c'est ça. Donc, je disais aussi, parce que justement, il y a des gens qui vont servir de la rétention semi-finale, pas de manière pure, mais pour manipuler les femmes, pour avoir plus de femmes possible, pour coucher avec des femmes impures, pour coucher avec des succubes. Il y a un mec qui promeuvait ça, là, qui a fait une chaîne YouTube, etc. Et c'était horrible, ce mec. C'était horrible. En fait, ce mec, en fait, il connaît très bien les pouvoirs occultes de la rétention semi-finale, et il le manipulait. Sauf que il a le retour de bâton. Il accumule un karma inimaginable là-dessus. Et voilà. En fait, c'est un mec qui vendait la formation de... C'est un mec qui faisait de l'affilié marketing avec la formation de Richard Laruina. Richard Laruina, c'est le mec qui a fait Super Séduceur 1, Super Séduceur 2. Mais vous voyez, j'ai vu Richard Laruina, c'est des mecs blessés. Ça se voit que c'est des mecs blessés. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça se voit que ces mecs, c'est juste des techniques sur les meufs. Moi, je vais te dire, la meuf, elle doit littéralement mouiller juste parce que t'es un homme. Par qui tu es, pas parce que tu fais. Lorsque t'es un homme, lorsque tu coupes du bois, lorsque tu éduques tes enfants, lorsque tu sais pas moi, tu vas chasser, lorsque tu construis une maison, la meuf, elle doit avoir la culotte qui mouille. Elle doit devoir changer sa culotte. Parce que c'est ça. Elle reconnaît un homme parce que le mec, il lui fait des techniques en mode séduction, etc. Les gars, j'avais appris des trucs, moi j'avais acheté des formations. Téléchargé également, on va plutôt dire comme ça. Et je me suis dit, mais le mec, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. Oui, il y a une façon primale d'interagir avec les femmes. Mais les mecs, c'est juste parce qu'ils sont pas des hommes.
ils savent pas s'y prendre avec les femmes. Moi je dis, deviens un homme, c'est tellement important. Les mecs ils pensent aux meufs, les mecs ils disent ah etc. Moi je dis, t'as besoin. La plupart des mecs aujourd'hui ils ont besoin d'un mode d'emploi. A fortiori si t'as des neurodivergences ou t'es neuroatypique, t'as besoin d'un mode d'emploi pour les femmes. Et t'as besoin surtout d'être un homme. Le meilleur mode d'emploi que je puisse te donner, c'est être concentré sur ta mission de vie, être concentré sur tes objectifs, et aucune femme ne pourra te séduire avec ce qu'elle a entre les jambes. Aucune femme ne pourra te séduire avec des histoires. Après, ça demande d'expérience aussi, parce que la plupart des mecs, malheureusement, ils comprennent pas que il y a des gens, c'est des flaques de chiasse dans la vie. Il y a des gens, c'est des énormes pourritures. Il y a des gens, c'est des grosses merdes. Et c'est la vérité. Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, etc. Les gens, c'est juste des ordures. Et tu dois comprendre qu'il y a des gens, ils sont pas humains. Pas humains. Ils sont physiquement humains, mais mentalement, c'est des bêtes. C'est des amas de pulsions. C'est la bête. C'est... voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi quand j'étais en rétention, et je pense que c'est important, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, j'avais fait une vidéo, peut-être je la mettrai dans le i, j'avais dit tu es sur la bonne voie. Et comment tu sais si tu es sur la bonne voie? Je l'avais fait l'été 2024, avant de faire ma formation. Tu es sur la bonne voie lorsque tu vois la réaction des gens, mais aussi des animaux et des bébés. Et moi, je vais te dire un truc, ma chatte, là en France, elle m'adore. Elle m'a connue toute petite, je suis parti au Canada ensuite, on se revoit pas souvent. Dès qu'elle me revoit, elle va dans mon sac, elle me fait des câlins, fait des rourous, elle me tortille du cul. Je mettrai la petite photo là que j'ai d'elle sur mon sac. Elle est adorable. Elle m'adore. Après, elle a son petit caractère, voilà quoi. Mais c'est ça. Pareil, mon chat, il a tellement changé de patapon, il a tellement changé. Au début, il était agressif avec moi, il me mordait, j'avais des traces en fait. Et là, il m'adore. Il m'aime. Les animaux, les chiens, ils vont vouloir vous lécher, ils vont vouloir vous sentir. Ils vont vous regarder comme ça. Ou alors ils vont aboyer parfois. Mais c'est ça. Et pareil, mais même plus généralement, vous voyez, je parlais des souris, des rats, etc., des trucs, les ratons laveurs que nous on a au Canada, les moufettes, donc ça s'appelle le putois, les chipmunks, c'est les petits écureuils roux là, ocre, vous savez, qui ont des petites traces noires et blanches dans le dos, c'est magnifique, c'est trop mignon, ça fait un bruit pas possible, ce machin, c'est gros comme ça. Les animaux, même les écureuils, ils me font tellement confiance. Quand je suis à Montréal, je suis tellement une princesse Disney. Enfin, je me baladais, j'avais mon sac de cacahuètes. Et oui, il voulait de la bouffe. Mais littéralement, il y en a qui avait pris de ma main comme ça, qui avait plus peur. Ils ont plus peur de toi. Et c'est un truc extraordinaire. Et c'est la même chose avec les femmes. D'une certaine mesure, les femmes, elles vont sentir ça. Sauf que, comme on a différentes couches cérébrales, l'information va être plus inconsciente ou mettre plus de temps à arriver dans la conscience. Par exemple, quand hier j'étais, je vais en reparler ici, quand hier j'étais au kickboxing, il y avait plein de meufs. Il y avait plein de meufs et il y avait plein de meufs bonnes, littéralement. Et je vais vous dire un truc, au début j'étais un peu déçu d'être à Paris, mais en fait je me rends compte, mon frère a raison, à Paris il y a tout. À Paris il y a pratiquement tout, à Paris c'est vraiment une ville bien. À Paris c'est une ville qui a différents pôles vibratoires. À Paris, il y a différents quartiers, bah là c'est pour vous dire c'est horrible, mais il y a un gamin qui s'est fait poignarder, un gamin de 14 ans, et qui est mort, hein, là, à 1 kilomètre de chez moi. Parce qu'il y a deux mecs de 16-17 ans qui ont voulu lui prendre son portable. Le mec, vous faites quoi ensuite? Oui, Oponopono, etc. Mais vous avez tué quelqu'un. Donc maintenant, aujourd'hui, comme on est des cucks, on n'a plus la peine de mort. Et tu vas me dire, Thomas, est-ce que tu tuerais un gamin de 17 ans? C'est plus un gamin de 17 ans, c'est une personne qui a tué une autre personne, qui a tué un enfant. Il faut remettre les choses en perspective, les gars. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différents crimes qui seraient reclassés, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et donc voilà. Et donc je disais, l'accumulation d'énergie, tout ça, avec les animaux, ils reconnaissent tout ça. Et ça va te faire qu'augmenter. Et pourquoi ça te fait qu'augmenter? Parce que plus vous êtes longtemps en rétention, plus vous changez votre câblage cérébral. Et même si vous relapsez entre guillemets soft, c'est-à-dire vous mettez un peu de merde, etc., vous avez du sexe pas conscient, vous continuez d'accumuler l'énergie. Et en fait, quelqu'un qui disait ça, c'était super intéressant. Lorsque vous êtes en rétention minimale, vous téléchargez Dieu. Imaginez les gars, les ovules, ils sont morts entre guillemets. C'est-à-dire ils bougent pas. Le seul moment où ils sont à peu près vivants, c'est pendant l'ovulation, la nidification, et ils attendent qu'un spermatozoïde vienne les féconder. Les spermatozoïdes, littéralement, ils sont vivants. Ils bougent dans vos couilles, les gars. Ils se baladent, etc. Ils font des trucs. Ils sont pas totalement activés parce qu'ils ont besoin de se mélanger avec le liquide prostatique pour être activés, etc. Parce qu'il y a des facteurs de décapacitation dans votre épididyme pour pas que, voilà, ils commencent à faire de la merde. Mais vos trucs, ils sont vivants quand même. Vos trucs, ils sont vivants. Ils se baladent, etc. Vous avez des êtres vivants en vous, en plus de vos cellules. Des êtres vivants qui ne sont pas vous. C'est ça que je vous dis. Et plus vous accumulez, c'est comme vous mettez à jour votre logiciel. Et lorsque j'ai pris des psychédéliques, j'ai vraiment vu ça. Il y a vraiment... Putain, je vais voir si j'enregistre.
Ouais, c'est bon. Je préfère vérifier plutôt que de me dire putain merde, j'ai pas enregistré. Et vous téléchargez Dieu en fait. C'était l'expression du mec et j'étais d'accord avec lui. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, ils vont dire ah mais Dieu c'est ci, Dieu c'est ça, Dieu c'est un grand barbu, Dieu c'est un aide, Dieu tu peux pas prononcer son nom, Dieu c'est blasphème, etc. Non les gars, ça c'est la religion et la religion, je suis désolé, dès que vous commencez à vous éveiller, en fait, pour moi, je vois le niveau d'éveil d'une personne avec son rapport à la religion. Avec son rapport avec éventuellement tout ce qui est le clergé. Le clergé au sens large. Je vois ça, son rapport avec les textes sacrés. Est-ce qu'il les prend de manière sens littéral? Est-ce qu'il me les cite tout le temps? Moi, j'en peux plus. Les gens qui me citent tout le temps les trucs. Tout ce qui a été fait sur Terre a été fait par des êtres humains. Enfin, tout ce qui a été fait sur Terre a été fait par des êtres vivants, ou alors des phénomènes météorologiques. Et tout ce qui est dans la culture humaine a été créé par des humains. N'oublie jamais ça. Alors oui, il peut y avoir des inspirations, etc. Mais c'est juste ça. Tout ce qui a été écrit, c'est humain. Et vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Voilà. Donc vous voulez voir votre niveau de conscience et d'évolution, vous regardez votre niveau à la religion, au sens large. Que vous soyez chrétien, musulman, juif, etc. Peu importe, hindou. Les textes sont là de manière instructive, édifiante, mythologique, légendaire. Les textes ne sont pas à être pris au sens littéral. Sauf pour certaines parties, lorsqu'elles sont historiques. Mais par exemple, la Bible, juste pour vous dire, Jésus, on n'a aucune idée de ce qu'il a fait entre 12 et 30 ans. Parfois, c'est plus. Parce qu'il y en a qui disent, en fait, il avait 50 ans lorsqu'il est revenu, etc. Donc voilà, les dates, ils sont pas trop forts. Mais le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est bien avec l'Empire romain, on peut savoir qui était où, quand, parce qu'on a les dates. Avant, dans la République, on avait les dates des consuls, donc on pouvait savoir, on donnait le nom du consul et on connaissait l'année de la personne, l'année de laquelle c'était. Et dans l'Empire, c'est pareil, on savait c'était quel empereur, etc. Et donc on pouvait avoir une idée, ou qui était magistrat, etc. Donc voilà, c'est vraiment le niveau d'évolution. Je vais terminer cette vidéo en parlant de un truc qui va vous permettre, je pense, de passer à un niveau supérieur. En rétention séminale. Vous savez, on parle souvent de l'énergie sexuelle. Et le problème, c'est que lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, on le parle à travers notre prisme pulsionnel. C'est-à-dire, on baisait. Sauf que l'énergie sexuelle, c'est avant tout une énergie créatrice. Et partez du principe que toute énergie sexuelle que vous avez, c'est avant tout une énergie créatrice. C'est une énergie pour créer la vie, c'est une énergie pour créer des projets, pour créer des œuvres, pour créer des éléments dans la vie. Et la plupart du temps, les gens, la seule chose qu'ils savent faire, c'est baiser. Parce que le but premier de la rétention séminale, pourquoi les mecs font la rétention séminale, faut être honnête avec vous, les gars, c'est pour attirer les meufs. Mais le but, c'est que en fait, tu prépares ton relapse parce que tu te dis, j'attire une meuf pour éjaculer. Je fais la rétention séminale pour éjaculer. Non, c'est pas bon ça. Et c'est pour ça que moi j'ai fait ma formation, donc c'est pour mettre dans la description, parce que je considère que on peut être en rétention séminale, avoir une vie épanouie, mais ça demande des efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Et là d'ailleurs, je remercie, je sais pas si il y a Rodrigue qui m'a écrit récemment, je lui ai répondu là cette nuit parce que j'arrive pas à dormir. Vincent qui a acheté ma formation, il y avait aussi quelqu'un d'autre quoi. Bref, j'ai oublié. Et voilà, c'est ça les gars. C'est juste ça. Juste vous dire que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice. En gros, que voulez-vous créer dans votre vie? Et vous pouvez créer un enfant, mais la plupart du temps, les gens éjaculent sans créer d'enfant. C'est pour ça que je leur dis, qu'est-ce que ça t'a apporté de coucher avec 50, 100 femmes? Rien, t'as pas fait d'enfant. T'as délipidé. Tu crois que c'est toi qui as baisé des meufs, c'est des meufs qui sont servies de toi. Pourquoi les mecs ils se disent, ah je vais coucher avec plein de meufs, c'est trop bien, la séduire, tout ça. Bon déjà quand t'es comme ça, souvent c'est un mindset féminin. Parce que c'est la première chose, t'es dans le jeu de la femme. Et deuxièmement, parce que t'as la conquête. Parce que, souvenez-vous les gars, c'est ce que je disais, pourquoi les hommes c'est dur aujourd'hui pour les hommes? C'est parce qu'ils n'ont plus d'exutoire sain pour leur agressivité. Et donc où est-ce qu'ils vont sortir leur agressivité? Sur les autres. De manière non consensuelle, et à travers la conquête des femmes. Avant, on conquérait des territoires, on conquérait des villes, on conquérait des pays, et voilà. Mais la plus grande conquête, c'est la conquête intérieure, c'est la conquête de soi. C'est pas moi qui le dis, c'est Confucius, Lao Tzu, Marc Aurèle, Sénèque, tout ce que tu veux.
Voilà. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y en a qui sont libres. Vous êtes libre de ne pas être orientation familiale. Mais vous n'êtes pas libre de ne pas vouloir assumer les conséquences de vos actes. Parce qu'au début, vous pensez, ah, j'ai trop d'énergie, je peux éjaculer, je peux éjaculer. Tu prépares ta fin. Tu prépares littéralement ta fin. Tu prépares comment tu vas finir. Donc, c'est juste ça. Pas grand chose à dire. Merci pour votre attention, les gars. Petit update. Courage forceneur, bonne rétention familiale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.